Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta personne. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être Dieu. Merci d'être Yahweh dans nos vies. Merci d'être Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit encore. Merci d'être toi, Seigneur. Merci pour la personne du Saint-Esprit. Merci, Jésus. Toi qui ne regardes pas aux apparences, qui regardes au cœur. Merci, Père d'amour. Merci, Père d'amour, pour ta présence au milieu de nous, pour ta présence dans nos vies, pour ta présence dans ton œuvre. Merci pour tes promesses. Que ton nom soit élevé aux quatre coins cardinaux. Que ton nom, Seigneur Jésus, soit craint aux quatre coins cardinaux. Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es. On t'appelle fidèle. Fidèle est ton nom. La parole est ton nom. Prince de paix est ton nom. Emmanuel, Dieu avec nous est ton nom. Je te loue et je te bénis. Ta présence est réelle et nous respectons ta présence au milieu de nous. Nous respectons ce grand Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis merci au Seigneur pour sa parole, parce qu'il est un Dieu fidèle. Et nous le savons, nous n'avons pas besoin de le voir, mais il dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Alors il est là. Il est là. Alors, le message qui est venu sur mon cœur pour nous ce matin, c'est « Prends courage, car moi, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. » Prends courage, moi, j'ai vaincu le monde. Le verset qui le dit, c'est le verset de Whitley. Les jeunes ont choisi un verset qui les motive, qui leur parle. Et ça a été mis dans les tableaux. Et nous allons dans Jean 16, 33. Jean 16, 33. Il dit: Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille où il ne se passe rien. On a 10 ans, 20 ans, 30 ans et on est dans une barque où il ne se passe rien jusqu'à la mort. C'est pas ça. Si on vous a dit que la vie chrétienne était sans mouvement, c'est faux. Jésus lui-même dit qu'on aura des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bientôt, nous allons baptiser notre sœur Jessica. Et dans les entretiens avec elle, c'est clair et net. Comme pour Noémie, c'était clair et net. C'est qu'elle m'a dit, ça m'a surpris. Elle m'a dit, je sais que ça sera dur, parce que ça ne sera pas facile. Mais j'ai décidé de suivre Jésus quand même. Donc elle sait que la vie ne sera pas un long fleuve tranquille, qu'il y aura des combats donc à mener. C'est ainsi que la Bible nous dit dans Matthieu 7 qu'il y a 2 chemins. Il y a le chemin facile, large, spacieux, qui mène à l'enfer. Et il y a ce chemin-là, qui est étroit, justement, qui est rempli de tribulations, de ténèbres. Mais Jésus te dit, prends courage. Je le sais ça, je connais ce chemin-là. Je le sais. Prends courage, moi j'ai vaincu le monde.
Et vous savez, dans la vie, de la même manière qu'il y a la joie, il peut y avoir aussi de la tristesse. Il peut y avoir la paix comme il peut y avoir aussi des angoisses à des moments. Comme il y a la vie, la naissance, il peut y avoir aussi la mort, un décès. On peut se réjouir comme on peut être blessé. On peut être aussi élevé comme un jour on peut être abaissé. Et pourquoi? Parce que c'est tout ça la vie. Mais nous avons qui? Nous avons une personne qui s'appelle Jésus. Et le monde dans lequel nous vivons est dirigé par les ténèbres. Et oui, est dirigé par les ténèbres. C'est ainsi qu'il y a de la maladie. Le diable envoie des divorces, envoie des accidents, il envoie tout un tas de choses. Il envoie les ténèbres. Il est lui-même ténèbres. Et nous vivons dans ce monde-là. Mais prends courage. Jésus a vaincu le monde. Et les ténèbres, dans ma Bible, dans ta Bible, on le voit assez souvent. On le voit dès le commencement, dès la Genèse. On voit qu'il y a des ténèbres. Elle n'était pas encore habitée, la terre. On la voit au milieu de la Bible. Dans le Nouveau Testament, on la voit aussi dans l'Apocalypse. Et le prince de ce monde, c'est le diable. Et nous vivons là, sur cette terre-là, avec toutes ces choses que le diable nous envoie pour nous affaiblir, pour nous faire perdre la foi, pour nous faire dévier de notre destinée, de changer de bord. Parce que son but, c'est de ramener derrière lui un maximum de personnes en enfer. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà jugé. Il te hait tellement. Ton but, c'est que tu renies Dieu. C'est que tu tombes, tu meurs dans ton péché et que tu ailles en enfer. Et la Bible nous dit que le diable, qui est notre adversaire, il rôde. Il rôde. Il voit ta vie, il rôde. Cherchant qui dévorer. Vous imaginez là? Il rôde. Il rôde. Tiens, comment je vais la faire tomber? Comment je vais lui faire mal? Il rôde. Et devant un tel tableau si sombre, il y a un verset qui réconforte. Vous savez, c'est lequel? Il se trouve dans Ésaïe. Je ne sais pas si je te l'ai donné. Les ténèbres sont là. On aura des tribulations. C'est pas grave. Mais Jésus a vaincu le monde. On aura des souffrances, on aura de la tristesse, on aura des pleurs, on aura des chagrins, on aura des blessures, on aura des deuils, on aura. On aura un passé lourd. Le verset dans Ésaïe 8, 23 nous dit que les ténèbres, ok, il y a les ténèbres, ne régneront pas toujours. C'est juste la première phrase. Vas-y. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous savez, dans le mot toujours, il y a une notion de temps. Et le temps qui veut dire toujours, il y a une notion de permanence. La maladie là, qui a frappé à ta porte, elle ne régnera pas toujours. C'est ce que me dit ma Bible. La souffrance là, que tu as dans ton cœur, ça ne régnera pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ont une date d'expiration. Voici ce qui arrive quand la lumière rencontre les ténèbres.
On va dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Je pose la question. Il y a eu les ténèbres dès le commencement. Oui? Est-ce que les ténèbres ont régné? À un moment donné, il s'est passé quelque chose et Dieu nous dit qu'il a séparé les ténèbres d'avec la lumière. À la croix, on nous parle de ténèbres. Jésus a été à la croix. On va prendre Colossiens 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il a dépouillé Satan, les ténèbres. Satan représente les ténèbres. Et les ténèbres ont été dépouillées par Jésus-Christ à la croix. Ça, c'est l'acte que Jésus a posé. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir conscience de ce que Jésus a fait. On l'a chanté à la Sainte Seine. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Même dans les temps futurs, dans Apocalypse 20, verset 7. Parce que les ténèbres font beaucoup parler d'eux. Mais on va parler de notre Jésus, qui a dépouillé les ténèbres. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Là, vous imaginez Satan là, qui va réunir son armée pour accabler les saints. Vas-y. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et même le plan de Satan. On nous dit dans Apocalypse, voici les plans des ténèbres. Mais ils n'auront même pas le temps. Mais un feu descendu du ciel les dévora. Laisse-moi te dire, si tu es découragé ce matin, si tu as quelque chose dans ton cœur, si c'est une maladie, si c'est tes enfants, si c'est quelque chose, je ne sais pas, un poids qu'il y a dans ton cœur, Jésus te dit de prendre courage parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et vous savez, quand on parle de ténèbres, on parle de l'opposition. Laisse-moi te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu peux le dire à tes ténèbres. Tu ne régneras pas toujours. La sœur Brigitte a dit, quand je suis arrivée, j'étais à terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ils ont une date d'expiration. Les ténèbres ont une date d'expiration. Tu peux le dire à ton problème. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu peux lui dire, tu ne régneras pas toujours. Tu as été vaincu dès le commencement. Tu as été vaincu à la croix. Tu seras vaincu même dans l'Apocalypse. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Si c'est le chômage, tu ne régneras pas toujours dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Tu ne régneras pas toujours. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix, les ténèbres ont reculé. Ont reculé. L'opposé des ténèbres, c'est quoi? C'est la lumière. C'est la lumière. N'est-ce pas dans Ésaïe 60? La Bible nous dit que le Seigneur sera lui-même
notre lumière pour toujours. Là, le mot toujours est employé à bon escient, c'est-à-dire en permanence. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais le Seigneur sera notre lumière pour toujours. Dieu nous dit que nous sommes la lumière de ce monde ténébreux. Nous sommes la lumière. David a dit dans ses psaumes, Seigneur, éclaire mes ténèbres. N'est-ce pas dans Jean 1, on nous dit que la parole était au commencement, la parole était Dieu. On peut le prendre, Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Quand tu es chez toi et qu'il fait nuit, il te suffit d'appuyer sur un interrupteur, n'est-ce pas? Et la pièce est éclairée. La lumière, lui, dans les ténèbres. Je répète, la lumière, lui, dans les ténèbres. Quelles que soient tes ténèbres. Je répète, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et Dieu a dit quoi? Que nous sommes quoi? Quand tu appuies sur l'interrupteur, spirituellement, il te faut faire quelque chose, sinon la lumière ne vient pas. Tu appuies. Il te faut appuyer sur l'interrupteur. Toi aussi, il te faut faire un acte de foi. Il te faut dire quelque chose. Prends courage. J'ai vaincu le monde. Vous savez, nous avons la majorité. Il y a la Trinité, Dieu, Jésus, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Il y a le diable. Il y a les anges, il y a les démons. Mais la Bible nous dit que les démons représentent un tiers. Nous avons la majorité. Nous avons la majorité. Alors, si tu es lumière du monde, proclame la parole de vie. On nous dit que la lumière, que la parole était vie et que la vie était cette lumière. Dans Genèse, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que depuis au moins 1 mois, le pasteur nous parle de la foi, de la parole. Mais regardez, Dieu vit. Tu sais quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu le sais. Il vit. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que la lumière soit. Il n'a pas nié qu'il n'y avait pas, mais il a trouvé une solution, il a parlé, il a appuyé sur l'interrupteur. Et on nous dit, Dieu dit que la lumière... Ah non, Saint-Esprit. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est toujours là. Dieu dit, ok, il y a les ténèbres. L'opposé des ténèbres, c'est quoi? Alors il dit que la lumière soit. La lumière fut. Et il dit que, il vit que la lumière était bonne. Vous savez ce que Dieu m'a fait comprendre là? C'est qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui te pèse là dans ta vie. Il y a des ténèbres là dans ta vie. On l'a chanté, les ténèbres ont reculé. Que le faible dise, je suis fort. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Dis l'opposé de ta situation. Là, il y avait les ténèbres, Dieu a dit que la lumière soit. Et il a dit, il vit que la lumière. Il vit et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, par exemple, il y a une situation, bon, il y a les ténèbres. Le contraire, c'est quoi? C'est la lumière. Alors tu proclames, je suis la lumière du monde. J'ai Jésus-Christ en moi.
proclame une parole de foi qui dit le contraire de ta situation. Et quand tu vas dire ça, Dieu va voir que ce que tu dis là, c'est bon. Il va voir ce que tu dis là, c'est bon. Alors, la parole de Dieu nous dit que quand tu dis le contraire avec foi, par exemple, je suis au chômage depuis tant d'années, le travail ne vient pas, je travaille. Le Seigneur je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Parce que tu t'appuies sur la parole. Dieu entend et voit que c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il fait? La parole de Dieu nous dit que, alors, quand il a vu que la lumière était bonne, ce qu'il a dit là, c'était bon, c'était l'opposé, c'est la foi. Au commencement était la parole, c'est Jésus, dont l'auteur de la foi. Donc il a prononcé la parole de foi. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Tu dis des paroles de foi, tu dis l'opposé. Alors là, Dieu rentre en action et il sépare tes ténèbres. Il les sépare, tes ténèbres. Mais il faut parler la parole de foi. La situation est telle qu'elle. Tu as quelqu'un qui t'embête au travail. Dis le contraire, dis ce que tu es, que Dieu entende que ce que tu dis est bon. Amen. Eh bien oui, parce que qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Il n'y a rien. Soit il y a les ténèbres, soit il y a la lumière. Que le faible dise « je suis fort ». Vous savez, on l'a chanté un peu à rallonge ce chant. Et c'est un chant qui m'a pris cette semaine. Que le faible, si tu es faible, tu es faible. Mais dis que tu es fort, c'est ça que Dieu dit. Il sait que tu es faible. Mais il te dit de dire que tu es fort. Il te manque de l'argent, il sait que tu es pauvre. Tout le monde sait que tu es pauvre. Mais dis, je suis riche. On te prend pour un fou. Vous savez, Abraham, on connaît tous l'histoire d'Abraham. Un vieillard à qui Dieu a promis une grande descendance n'est toujours pas père. Un jour, il lui change son nom. Abraham, il devient Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Imaginez un peu la scène. Non, mais il faut un peu. Dieu nous donne une intelligence. Un vieillard qui n'a pas arrêté de dire que Dieu m'a promis que ma femme serait enceinte. Elle-même, déjà, ça y est, c'est fini. Elle ne peut plus procréer naturellement. Et Dieu lui donne un nouveau nom qui veut dire un truc complètement hallucinant. Père d'une multitude. Mais je suis père de personne, en fait. Et vous imaginez Abraham qui appelle Sarah, ou Sarah plutôt qui appelle son mari, père d'une multitude. Devant les autres, père d'une multitude. Père d'une multitude. Viens voir, j'ai quelque chose à faire. Et puis les autres entendent. Père d'une multitude, mais ils ont perdu la tête. Que le faible dise, je suis fort. Ça, on l'a beaucoup vu. Parole de foi. Prends ta situation, dis quelque chose d'opposé, mais que tu crois. Que Dieu dit c'est bon. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Prends courage. Alors, tu peux soit faire comme Abraham, faire comme Dieu au commencement. Tu parles. Tu dis le contraire de ta situation. Mais il y a quelque chose d'autre aussi que tu peux faire. Dieu nous dit dans 1 Pierre, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Les ténèbres. Là, la Bible nous dit de veiller. C'est pour ça que nous, on est une église, on veille régulièrement, on fait des veillées régulièrement tous les mois. Veillez. Veillez. Car le diable rôde, cherchant qui dévorer. Et nous savons que
le péché nous enveloppe facilement. Tu dois veiller. Tu dois veiller sur ta vie spirituelle. Tu dois veiller aussi sur ton cœur. Garde ton cœur. Veillez. N'est-ce pas que Dieu a dit à Caïn, qui était jaloux de son frère, voici le péché, il est à la porte de ton cœur. Il est à la porte. Toi, domine. Domine. Domine sur ces ténèbres-là qui frappent à ta porte. Veille. Et souvent, on nous dit de veiller. Et souvent, on peut trouver des gens qui ne prient pas, qui n'ont pas de communion avec le Seigneur. Et puis après, on vient à l'église. Rien, hein, dans la semaine, rien. Après, on vient à l'église parce qu'on ne fait pas partie de ceux qui abandonnent la foi pour se perdre. Mais on est dans un courant, on vient à l'église, on lève les mains, on repart le dimanche chez soi et rien jusqu'au dimanche d'après. Dieu nous appelle des hypocrites. Ceux qui font les grands spirituels et puis ils ont rien. Ils veillent pas. Et vous savez, je parlais avec une sœur hier. On parle de péché, on pense toujours à l'adultère. Mais c'est vrai que le premier péché, c'est la désobéissance. Et vous savez aussi, elle a dit aussi que on parle de ça, mais il y a aussi les autres péchés, la rancune, l'amertume, les choses de la chair, la colère, l'hypocrisie, l'orgueil, la jalousie, la haine. Ces ténèbres-là, on laisse rentrer dans le cœur parce qu'on ne veille pas, on ne garde pas son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ils sont là, on frappe à la porte et on les laisse rentrer, on laisse rentrer les ténèbres. Autant faire comme cet homme qui est à côté de ces gens très spirituels, qui reconnaît son état. Dire Seigneur, j'ai du mal. J'ai du mal depuis quelque temps à avoir une communion avec toi. En toute simplicité, laisse le Saint-Esprit. Reconnais déjà ça sert à rien de faire semblant. Et puis que dans ta vie spirituelle, il n'y a rien du tout. Tu ne veilles pas. Et laisse le Saint-Esprit t'aider à changer tout ça. Amen. Ah, c'est un petit amen. Hein. Face aux ténèbres, 1, parle, comme au commencement. 2, veille. Ne sois pas là un chrétien qui attend que les choses se passent. Vous savez aussi, des fois on attend des choses qui mettent tellement de temps. On perd courage. Si Jésus dit prenez courage, c'est qu'il le sait aussi. Des fois, ça prend du temps. Mais prends courage. Jésus a vaincu le monde. Veille. Examine ton cœur. Parce que le péché nous enveloppe tellement facilement. Et le titre du message, prenez courage car j'ai vaincu le monde, c'est le verset de Whitley. J'ai taquiné ce matin. On peut... Jean 16, 33. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Jésus va encourager quelqu'un ce matin. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est le verset de Whitley. Vous savez, ce sont là l'une des dernières paroles de Jésus à ses chers disciples. Il sait d'avance qu'ils auront des tribulations. Il le sait. Mais Jésus a tenu à leur donner des paroles de paix, des paroles de courage et des paroles de victoire.
Prenez courage. Il a vaincu le monde, il est victorieux. Et tel qu'il est, tel nous sommes. Et si on va plus loin, dans Jean 14, Dieu est en train de leur communiquer une paix. Je vous laisse ma paix. Oh mon Dieu, comme on a besoin d'une paix intérieure. Quand on est tourmenté à l'intérieur, Jésus a dit, je vous laisse ma, mais pas comme le monde le donne, ma paix. C'était quelque part pour dire à ses chers disciples que la paix se puise, elle se puise en lui, dans une communion intime et vivante avec lui. La paix de Jésus. Parce qu'il sait ce qui va arriver. Merci Jésus. Il sait déjà, il voit déjà tes souffrances. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus voit aussi sa victoire sur le monde accomplie par l'œuvre de la croix, par sa résurrection. Là, Jésus n'était pas encore ressuscité, mais il sait déjà qu'il a vaincu le monde. Il sait déjà. Là, il est obligé de donner des paroles d'encouragement à ses chers disciples. C'est là-dedans, c'est dans ces paroles que l'on puise le courage dont on a besoin quand ça ne va pas. Je prends courage. Jésus a vaincu le monde. Il y a d'autres versets, on ne va pas les prendre. Romains 8, que j'ai relevé, 2 Corinthiens, chapitre 4. Il y a ce chant-là, le Dieu de victoire. Il y a les situations, le Dieu de victoire habite en moi. Parce que là, Jésus est en train de leur dire que c'est un Dieu victorieux. Il a vaincu le monde. Il a dépouillé Satan, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les ténèbres. Toi, tu chantes, le Dieu de victoire habite en moi, moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia. Il y a ce verset-là qui peut fortifier quand les ténèbres nous assaillent. Et je vais m'attarder sur ce dernier point. C'est celui qui est venu dans mon cœur. C'est la louange et l'adoration. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Laisse-moi te dire que ce qui te tracasse ce matin, ça ne régnera pas toujours. Il y aura une date d'expiration. Le travail que tu cherches, ce chômage-là qui te colle à la peau, là, va se décoller de toi. Tu peux secouer ta main. Dans la Bible, on voit bien des gens qui font face aux ténèbres. Alors bien sûr, on pense à qui? On pense à Job. Moi, je pense à Job directement. Quelqu'un qui craignait Dieu et qui a tout perdu. Tout perdu. Une souffrance. Là, les ténèbres sont venues par la permission de Dieu parce que il lui manquait un enseignement, mais les ténèbres sont venues, ont ravagé sa vie. Ses enfants, sa vie matérielle, sa vie sociale, sa vie familiale, explosée du jour au lendemain. Il se retrouve face à lui-même avec quoi? Une maladie. Horrible. Horrible. Le monsieur a tout perdu. Quelles ténèbres. Quelles ténèbres. Quelles ténèbres, Job. N'est-ce pas que la fin de son histoire, on nous dit que Dieu lui a rendu au septuple.
Il a eu l'enseignement et Dieu lui a redonné une vie, une autre femme, d'autres enfants, d'autres biens, au septuple. Les ténèbres, que ça rentre, les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que tu peux le dire fort là? Les ténèbres, plus fort. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça, c'est Dieu qui le dit. Il y a aussi la pêche, parce que quand on parle de ténèbres, on peut penser au diable. Mais les ténèbres, ça peut être aussi dans le travail. La pêche miraculeuse. Pierre et Jean, ils ont pêché toute la nuit. Vous imaginez ça? Ils sont fatigués. Leur entreprise a donné 0. Il faut qu'ils nourrissent leur famille. Il n'y a rien qui est rentré. Vous imaginez la décès toute la nuit. Hein. Donc fatigués, ils n'ont rien pris. Même pas un poisson pour vendre. Même pas un. Des fois dans la vie, ça c'est ténébreux. Jésus vient, c'est marrant parce qu'il lui dit prête-moi ta barque. Et des fois dans le ministère, Dieu sait ta situation. Il sait par quoi tu passes, mais Dieu veut rentrer et il veut t'utiliser. Il rentre dans la barque et il commence à prêcher. Et là, j'imagine Pierre qui est là, oui, d'accord. Je suis très fatiguée, j'ai déjà pas ramassé d'argent, de poissons pour vendre. Ok, on nous dit pas ce que Pierre pense. Jésus fait, mais Jésus n'oublie pas Pierre. Après, il lui donne une parole qui va lui donner la vie à sa situation. Mais les ténèbres, ça peut être aussi financier, ça peut être la disette, ça peut être la maladie, ça peut être... Dieu envoie aussi de la trahison, ça peut être tout un tas de choses. Il y a aussi des gens dans la Bible, quelqu'un qui était Bartimée, qui était aveugle, alors lui, pour le coup, il était dans les ténèbres. Il a fallu que Jésus passe par là pour lui apporter la lumière, pour qu'il puisse voir. Il y a plein de situations où il y a des ténèbres. Mais là où je vais m'attarder, j'ai aussi pensé à toi, Oscar, frère Oscar, qui aussi, comme moi, aussi a tout perdu. Et il y avait le chant que vous avez pris ce matin, c'est grâce infinie. Et je regardais le frère ce matin en train de chanter, mais il vivait le chant. J'étais brisée. Quand il est venu ici, il était brisé. Ça m'émeut. Il était brisé. Brisé. Le pasteur aussi, ou la sœur Inocia, j'étais brisée. Et quand je le regardais chanter, vraiment, il a vécu, il sait ce qu'il chante. Moi, je sais que le chant qui m'a porté, c'est même si les océans se déchaînent, c'est le chant qui m'a porté. Parce que les océans se sont déchaînés. Je suis tranquille parce que tu es là. C'est le chant qui m'a porté. Parce que le maître des circonstances est avec moi. Parce que le prince de paix est avec moi. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je suis tranquille. Mais vous savez, je chantais ça, même à l'église, je chantais ça, même tellement je vivais, j'en pleurais. Même si les océans et ils se déchaînent encore, ils se déchaînaient encore. C'était une déclaration à mon Dieu. Je les traverserai. Je quitte pas la barque, Jésus. Père, tu domines les tempêtes. Je le crois, tu es fidèle, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu as calmé la tempête. Tu es le même, tu es avec moi dans la barque. Tu es avec moi dans la barque. Je suis tranquille, car il pouvait y avoir des larmes. Mais je reste tranquille, car tu es là. Et vous savez, face aux ténèbres, prends courage. Il a vaincu le monde. Il y a un personnage dans la Bible, c'est Paul. Paul,
Évidemment, Paul et Silas, puisque là, le dernier point, c'est la louange et l'adoration. Situation impossible. Le thème de la semaine dernière, c'était l'impossible devient possible. Ils sont dans une situation impossible. Peut-être que toi-même, tu es dans une situation où tu ne peux rien faire. Il y a des situations comme ça où on ne peut rien faire. Et quand tu ne peux rien faire, les frères étaient emprisonnés parce qu'ils faisaient l'œuvre. On les avait fouettés, battus, attachés, et on les avait mis dans le cachot d'une prison. Donc ils n'étaient même pas au premier point de la prison, ils étaient tout au fond, au cachot, dans une prison d'une prison. Attachés, porte fermée, prison fermée, garde, dans l'obscurité totale. Et la Bible nous dit, dans cette situation-là, ils se sont mis à prier. Paul qui est un homme de foi et Paul qui connaît son Dieu. On ne sait pas ce qu'il a dit dans sa prière. Je pense, moi, ça n'engage que moi, qu'il a élevé Dieu parce qu'il connaissait son Dieu. Et ensuite, il a loué. Et ce qui était important dans ce passage-là, dans Acte 16, c'est qu'on nous dit que tous les prisonniers les entendent dire. Il faut que dans ta situation, c'est pareil que Abraham, c'est pareil que tu proclames, que tu dises des choses contraires à ta situation. Ils sont en train de louer un Dieu et les autres prisonniers les entendent alors qu'ils sont attachés. Et qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps-là de louange et de confiance en leur Dieu? On nous dit que les fondements de la prison se sont ébranlés. Ébranlés. Toutes les portes s'ouvrirent. Louange et adoration face aux ténèbres. Face aux ténèbres. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu est en toi et que les ténèbres reculent devant l'œuvre de la croix. Mais toi, tu es la lumière du monde, même si ta situation est impossible. Vous savez, je vous ai déjà raconté, il y avait mon fils qui avait pris une décision de partir pour ses études et d'aller vivre. Ça l'arrangeait d'aller vivre avec son papa. Et moi, c'était comme si ça m'avait déchiré le cœur, le cordon. Je ne sais pas comment vous expliquer, les larmes coulaient toutes seules, mais on m'arrache mon fils là. La situation fait qu'on m'arrache. Et dans la réunion qu'on a eue, c'était en visio, je me cachais parce que je pleurais, je les entendais parler, mais voilà, on a trouvé une école. Et moi, je dis, mais celui que j'ai mis au monde, au péril de ma vie, que j'aime tant, ça serait pareil pour Noémie. Et là, on me dit, on me l'arrache. Les choses étaient déjà faites, trouver l'école, tout. Et moi, je ne disais pas un mot tellement je faisais que pleurer. Et je pouvais, la situation, il est grand, la situation est déjà, voilà. Après avoir pleuré, le matin, je me suis réveillée avec un chant et j'ai gardé ce chant-là toute la journée. Et puis, j'ai plus pensé. De toute façon, je ne pouvais plus rien faire. Et j'ai loué. Je ne me souviens plus des paroles. C'était un cantique nouveau. Donc, je ne pourrais pas vous le dire. C'est un cantique nouveau où je glorifiais Jésus. Mais avec cette situation qui était peinante pour moi, mais je louais Dieu dans mon cœur. J'allais au travail, c'était dans mon cœur. Et je redisais cette simple phrase sur Jésus, mais je ne me souviens plus. Du matin au soir. Ah là 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 là, les fondements de la prison se sont ébranlés. J'ai chanté, j'ai loué Dieu, c'est-à-dire que je l'ai vu tel qu'il était, sans prier, sans attendre quoi que ce soit. Pour moi, la situation, j'ai juste loué Dieu, parce que là, ma situation. Et le soir, ce fils-là qu'on allait m'arracher, il vient et dit, au moment où j'ai changé d'avis, j'ai changé d'avis. Les fondements de la prison, la louange face aux ténèbres. Tu peux parler, tu dois veiller. Tu prends un verset, vous savez les versets on a la même Bible, C'est le logo, et les paroles on a la même. Mais face à une situation, le Saint-Esprit te met en relief un passage
un passage. C'est pour toi, pour ta situation. C'est ce qu'on appelle le réma. C'est ce qu'on appelle le réma. Et tu proclames ce réma-là. Tu prends le verset de Whitley. Je sais que Dieu voit ces ténèbres, ces tribulations, mais il l'a vaincu. Il veut m'encourager et me donner sa paix face à cette situation. Il y a, vous savez, il y a dans la Sainte Seine, parce que là je suis sur le point de la louange et l'adoration, la Sainte Seine. On va prendre celle de Matthieu. On nous dit que les disciples vont préparer la Pâque pour le maître. Tout d'un coup, le maître institue la Sainte Seine. Il prend le pain, il prend le vin, il leur explique. C'est de lui-même qu'il parle. Après, on nous dit, va dans Matthieu 26, s'il te plaît. Jésus est en train de leur dire ce qui va se passer. Il le sait. Et après la Sainte Seine, c'est ce passage qui m'a interpellé là, clic. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Là où il va être livré. Il le sait. Mais qu'est-ce qui se passe là entre eux après avoir chanté des cantiques? Après avoir chanté des cantiques. Alors que quand il va être tout de suite après, ses disciples ne pourront pas veiller et prier avec lui parce qu'il est dans l'angoisse. Voici des ténèbres. Il est dans l'angoisse. Et il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il souhaite la mort tellement... Des fois, on vit des situations où on souhaite même la mort. Mais il a chanté des cantiques jusqu'avant. Dans les psaumes, on nous dit que l'épreuve, des fois, est tellement dure que c'est comme si que les vagues, elles t'emportent, t'es dans une barque, elles t'emportent en haut, jusqu'en haut du ciel, elles te font descendre jusqu'en bas. T'es étourdi par l'épreuve. T'es étourdi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Les ténèbres, ça peut se présenter sous différentes formes. Mais là, je pense que j'étais passée plusieurs fois et j'avais pas fait attention. Et là où Jésus va poser le plus grand acte pour l'humanité, on nous dit qu'il a chanté des cantiques. Il a loué. J'ai un passage dans Marc 5. C'est l'histoire du possédé. Jésus laisse une foule. Il va prendre ses disciples, leur faire une traversée terrible. Et ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Dans les cimetières, quoi. Hein? Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était possédé. Hein. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez là? Vous croyez que c'est lui, dans son bon sens, qui a vu Jésus? Les ténèbres ont vu quoi? Les ténèbres ont vu la lumière. Et qu'est-ce que les ténèbres vont faire? Les ténèbres se prosternent devant Jésus. Même les ténèbres, se prosterner, c'est adorer. Et qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Lui dire? Et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Qui s'est prosterné devant le maître des maîtres? Les ténèbres
se sont prosternés devant la lumière. Je répète, les ténèbres se prosterneront devant toi qui transportes la lumière. Les ténèbres se sont prosternées devant la lumière, au pied de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Les ténèbres doivent se prosterner également. Des fois, ça met du temps. Mais Dieu nous donne des clés. Soit tu parles, veille sur ton cœur, proclame la parole de Dieu. Prends un verset, celui de Whitley, pour t'encourager. Si tu es découragé, la louange et l'adoration. Même eux, là, ils ont adoré Dieu. En s'adorant, ils sont en train de dire que, vas-y, continue, tu es le Dieu. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Amen, amen. D'une voix forte, les ténèbres peuvent parler très fort sur ta vie. Ils peuvent t'embêter très fort jusqu'à t'étourdir. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu très haut. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Vous savez, avant, j'avais un problème à ma main. C'était des... je ne sais pas comment on appelle ça. J'avais des mains de crocodile, des mangeaisons, et j'étais obligée de les cacher. Bon, on a prié, c'est parti. Gloire à Dieu. Et des fois, je me surprends comme ça à avoir des démangeaisons. Et non. Je parle. Parce que ça, ce sont des ténèbres. C'était une maladie satanique. Ça frappe. Ça commence à... Automatiquement, je ne perds pas de temps. D'une voix forte, je leur donne de repartir. Et quand je prie, je ferme les yeux, j'envoie le feu. Et bien, vous savez, Dieu m'a fait voir. Il y a... je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Un vieillard ou une dame, mais vieille. Comme ça. Et puis quand je prie, il fait demi-tour et qu'il s'en va. À chaque fois. J'ai été guéri. Non. Tu t'en vas. Et à chaque fois, je vois ça, là. Cette dame ou ce vieillard, là, comme ça, et puis qui fait demi-tour et qui s'en va. Vous savez, je vais terminer avec un dernier exemple, parce qu'il y a les exemples de la Bible, mais il y a aussi les exemples de la vie concrète. C'est le pasteur, comme vous le savez, et avec Valérie, ont attendu très longtemps avant d'avoir leurs enfants. Et la première fois où Valérie tombe enceinte, après 14 ans, je crois, fausse couche. On était dépités. Alors là, on était tellement contents qu'elle soit enceinte, et puis dépités. Alors, je me souviens qu'il y avait une réunion de prière dans l'après-midi. On s'est dit, bon, alors là, comment on va gérer ça, là? Comment on va gérer ça? Moi-même aussi, je me suis dit, ouh là là, comment va être la réunion de prière? Fausse couche. Et puis, le pasteur nous a vraiment surpris. Et ce jour-là, on a loué, mais une louange de feu. Mais une louange, mais de feu. Le mois d'après, il a eu ses jumeaux. Il a aussi proclamé des choses. Mais louange face aux ténèbres. La louange. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Prends courage, car Jésus a vaincu le monde pour toi et pour moi. Prends courage. Proclame le contraire de ta situation. Que Dieu dise que c'est bon. Et qu'il sépare les ténèbres et mette à la place la lumière. Rappelle-lui sa fidélité. Grand pour moi. Oh Seigneur, c'est beau. Oh, quand je vois Jeanne. Pourtant, Seigneur, on ne connaît pas ce chant. Mais dans l'allégresse, dans la détresse, je louerai ton nom, Seigneur.
Laisse-nous te dire que tu es fidèle. Oh Jésus, tu es le maître du temps. Tu es le maître des circonstances. Seigneur, tu es le maître du temps, Seigneur. Même si les océans se déchaînent. Même si les océans se déchaînent, Seigneur. Je sais que tu es là, Seigneur. Sur toi, Seigneur, je peux compter. Oh, Seigneur Dieu, sur toi, Seigneur, Oscar peut compter. Sur toi, Seigneur, Sylvia peut compter. Et fidèle et grand pour sacrifice de louange. Tu es fidèle. Il est fidèle pour toi, Kaina. Et dans l'allégresse, dans la détresse, je louerai. Fidèle. Oh, c'est merveilleux. Entends, Seigneur Dieu, le cœur de ton peuple. Et ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa fidélité? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort que ça pour ce qu'il fait à travers une louange de foi, une adoration de foi?